bienvenue à cette deuxième partie de notre série sur la certitude du salut. Suite à notre dernière vidéo, j'aimerais poser cette question. Mais quoi de grave, de mauvais, de si sérieux s'est-il donc passé dans le livre de la Genèse, chapitre 3, c'est-à-dire à la chute? Et cela a deux volets. Je mentionne tout d'abord ce qui est moins important, à savoir ce qui nous concerne. L'homme, par la chute, s'est éloigné définitivement et pour toute éternité de la présence et de la communion de Dieu. Je dis définitivement quant à lui-même. On n'analyse pour le moment pas la solution divine. D'origine, cela a été même pour un péché qui, à notre mesure, n'était même pas si grave et si grand. Parce qu'il s'agissait d'un seul fruit, d'un seul arbre dans le jardin d'Éden. Et les hommes de notre société allaient sans aucun doute raisonner pour dire qu'un seul fruit d'entre peut-être quelques millions, cela ne vaut pas grand-chose. Il ne faut pas en faire un problème. Mais je suis heureux que le péché à nos yeux ait été petit, parce que cela montre à chacun de nous qui avons, si nous en voulons bien voir les réalités sur les yeux, nous en avons commis de multiples et de beaucoup plus grands et grossiers que celui-là. Je ne méprise nullement tout le sérieux, toute la gravité du péché au jardin d'Éden. Je dis juste, c'est un bonheur pour nous de voir quelle est la réalité devant les yeux de l'Éternel, du Dieu créateur de toutes choses, quand déjà pour ce péché, Adam et Ève ont été chassés de sa présence, et combien plus nous méritons d'être définitivement et éternellement loin de lui. Et pourtant, nous allons voir qu'il y a une solution. Dieu est donc saint d'une façon illimitée et incommensurable pour nous. Bien que Dieu avait, avec cette seule interdiction de manger de cet arbre-là, le bien et le bonheur de l'homme en vue, l'homme a méprisé cela. Même cette interdiction provenait de son amour. Mais l'homme n'a pas voulu connaître ça. Mais je dis donc, la première conséquence de la chute a été l'éloignement définitif et pour toute éternité de l'homme de la présence de Dieu. Mais deuxièmement, et ce qui est beaucoup plus important, c'est que par ses propres créatures, Dieu y a été déclaré comme étant un menteur. Parce que c'était la suggestion du diable, il n'est pas amour. Parce qu'autrement, il allait vous donner le fruit de cet arbre. Mais il ne veut pas, parce qu'il ne vous aime pas. Il veut garder certains privilèges et certaines bénédictions pour lui-même. C'est un mensonge, mais l'homme y a cru. Et Dieu n'est pas saint, mais il est égoïste. Et c'est bien possible de le tromper même. Et c'est ainsi que l'homme a eu l'audace de croire l'ennemi de Dieu et de rejeter son Créateur avec des conséquences bien sérieuses. L'homme ainsi, devant les yeux de toute la création, les anges, le diable, ses démons, a déclaré ne pas croire Dieu, mais plutôt croire le grand menteur, le meurtrier dès le début, le diable. Il a ainsi suivi le diable dans un chemin terrible. Maintenant, la question se pose, cela était-il une surprise, donc quelque chose d'inattendu pour le cœur de Dieu? Non, parce que dès le début, il connaît la fin. Sachant que cela allait arriver, alors il a développé un plan dont on a déjà fait allusion
auquel on a fait déjà allusion et je vais revenir là-dessus plus tard. Mais, alors que la chute n'était pas une surprise, mais bien sûr une très grande tristesse pour le cœur de Dieu, la solution de Dieu en était sûrement une pour le diable et même pour les hommes. Parce que le diable ne connaît pas toutes choses d'avance. Il n'aurait jamais pu s'imaginer ce que Dieu a dans son cœur. Ce Dieu plein d'amour et de grâce et de miséricorde. Dans le cœur du diable, dans ses pensées, il n'y a aucune place pour de l'amour, aucune notion, aucune connaissance, aucune compréhension de l'amour. Et il n'a pas pu comprendre ou deviner que Dieu allait résoudre le problème d'une façon magnifique. Peut-être certains disent, mais si, beaucoup le disent même, si Dieu savait toutes choses d'avance, pourquoi n'a-t-il pas empêché l'homme de tomber dans le péché? C'est parce que Dieu n'a pas cherché. Ayant déjà créé les étoiles, la lune, le soleil, la terre, les arbres, les animaux, il n'a pas voulu encore un être qui suit juste ses instincts, ou qui serait comme un ordinateur préprogrammé et incapable de faire autre chose que ce que le programmateur pourrait s'imaginer. Et donc, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour que, avec le temps, il y ait un ciel rempli de personnes qui, opérées par le Saint-Esprit, sous la puissante opération de la parole de Dieu, bien sûr, mais ayant fait eux-mêmes la décision, l'aiment en retour, le servent en retour, l'adorent de leur propre cœur, de leur propre initiative, bien sûr, incitée par son amour. Il n'a pas cherché des machines, il a cherché des adorateurs. Et c'est ce pourquoi Dieu a permis la chute et pourquoi il a utilisé la chute et ses conséquences désastreuses pour se glorifier encore davantage. C'est ce que nous lisons dans un verset que j'aime lire un peu en début de cette partie de notre série. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 22 à la fin. Car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents, dans la patience de Dieu, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste, et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Je ne vais pas analyser tous ces versets, mais en arriver au verset 26. Afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste. Est-ce que Dieu est seulement devenu juste quand il a donné son Fils? Ah bien non. Il est éternellement juste. Mais pourquoi est-ce qu'alors l'apôtre dit en sorte qu'il soit juste? Cela veut dire que sa justice personnelle soit rendue évidente. Et c'est ce qui s'est passé sur la croix du Calvaire. Dieu a voulu, dans son plan de salut, d'abord restaurer, rétablir sa gloire, ses gloires magnifiques, son honneur, et a voulu se justifier. Ce qui veut dire quoi? Il ne se justifie pas dans le sens qu'il va rendre compte à l'homme pour tout ce qu'il fait. Mais se justifier veut dire qu'il prouve qu'il est juste. Et c'est ce qu'il a fait quand il a donné son Fils, qui a donné, dit le verset 25, son sang, c'est-à-dire un symbole pour son œuvre rédemptrice, expiatoire sur la croix du Calvaire, son œuvre de restauration, de réparation de la gloire divine dans ce monde. Dans ce monde, bien sûr, devant les autorités, les principautés et dans toute la création. Ainsi,
il a voulu sauver l'homme et prouver ainsi qu'il est amour, car la punition, le jugement pour nos péchés a été porté au comble, à la pleine mesure, par son propre Fils bien-aimé. Et en plus, il a prouvé qu'il est lumière, qu'il est réellement saint, parce qu'il n'a pas épargné son Fils. Il nous a épargnés, ce qui n'était pas mérité, mais il n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré lui-même pour nous tous, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Cette foi de Jésus, la foi qui l'a comme centre, Jésus, qui veut dire Javé, sauveur, mais devenu homme, pour sauver son peuple d'Israël de leurs péchés et pour nous sauver, pécheurs d'entre les nations, d'entre les païens, de nos péchés. Alors ça a été prouvé au comble que Dieu est amour et qu'il est lumière. Mais il montrera aussi qu'il est juste, en ce que, à juste titre, il va condamner à la mort éternelle ceux qui l'ont rejeté. Il les amènera là où est leur lieu, où ils ont choisi de passer, parce que si sur la terre ils ne veulent pas être réconciliés avec Dieu et restent donc loin de Dieu, ils seront pour toute éternité loin de Dieu dans les flammes. Ce n'est pas le lieu que Dieu a préparé pour eux, mais c'est eux qui choisissent d'y être, parce qu'il n'y a que deux options, le ciel ou l'enfer. Ceux qui refusent de se faire réconcilier avec Dieu seront donc, de leur propre décision, en enfer. Ce n'est pas la faute de Dieu. Que personne qui regarde cette vidéo ne dise que, dans ce cas, Dieu n'est pas amour. Non, il est amour. Mais il n'impose pas son amour à vous pour que vous puissiez vous repentir. Il vous invite maintes fois, venez à moi. Alors, aussi cet aspect-là est à sa propre gloire. Verset 5 de ce même chapitre Romains 3. Mais si notre injustice constate la justice de Dieu, que dirons-nous donc? Dieu est-il injuste quand il donne cours à la colère? Je parle selon l'homme, qu'ainsi n'advienne. C'est-à-dire, jamais, impossible. Alors, même dans le jugement éternel de ceux qui le rejettent et qui rejettent son Fils et qui rejettent le salut, Dieu sera rendu juste, sera proclamé être juste. C'est ce que je veux dire, parce qu'il est déjà juste en lui-même. Proclamé devant les yeux de tous, des rachetés et des incrédules qui ne veulent pas de lui. Son propre Fils est mort pour nous, des siècles avant que vous, toi, moi, on ne soit nés. Et avant que nous, on ait commis un seul péché. Il est déjà mort pour nos péchés. Quel miracle! Quelle chose merveilleuse! Quelle richesse de savoir que c'est vrai selon la parole de Dieu. Mais avec quel but alors Dieu a-t-il donné son Fils? Pourquoi le Fils s'est-il donné, s'est-il livré en sacrifice? Pour nous ramener au jardin d'Éden d'avant la chute, dans un état où nous ne connaissions pas encore le péché? Ah non, bien plus élevé que cela. Juste entre parenthèses, quand on rentre dans l'Ancien Testament et on regarde les sacrifices, pour le peuple d'Israël, il y a le sacrifice pour le péché. Et c'était nécessaire pour que les saintes exigences de Dieu soient satisfaites à cause de ce que nous avions insulté par nos péchés, ces saintes exigences. C'était aussi nécessaire, ce sacrifice pour le péché, pour nous purifier du péché. À cause du sacrifice pour le péché qu'est devenu le Seigneur Jésus, parlant selon l'homme, nous aurions peut-être pu rentrer dans une position comme Adam et Ève à l'époque, bien qu'il y aurait toujours eu de la différence. Mais ce n'était pas le plan de Dieu de seulement enlever le problème du péché. Si
incroyablement élevé que c'est déjà. Mais il est allé loin au-delà. Et pour comprendre cela, il faut aller au sacrifice en Lévitique 1 qui est appelé l'Holocauste. Ça, c'était le sacrifice non pas à cause du déshonneur jeté sur le nom de Dieu par nos péchés, des insultes que constitue chacun de nos péchés, mais plutôt c'était le sacrifice dans l'aspect de glorifier Dieu. Un sacrifice d'odeur agréable, de parfum, de bonne odeur. Et c'est par ce sacrifice que nous avons été rendus agréables dans le bien-aimé. Ce sacrifice ou cet aspect du sacrifice du Seigneur Jésus était nécessaire pour nous amener, non pas pour nous ramener dans le jardin d'Éden ou dans l'état d'Adam et Ève à l'époque, mais de nous amener loin au-delà de cela, pour nous donner cette position en Christ. Alors, parce qu'en Christ, nous avons été graciés et bénis. Nous avons été rendus agréables en lui, selon Éphésiens 1. Or, ce sacrifice a donc une importance capitale, parce que c'est là-dedans que nous trouvons aussi le cœur plein d'amour de notre Dieu. Et ça, c'est incroyablement plus élevé que ce que Adam et Ève, avant la chute, n'ont jamais connu. Qui aurait pu deviner cela? Qui aurait pu faire un tel plan? Le diable n'a pas eu la moindre idée de ce qu'il était en train de faire. Il était juste comme un trajet, mais que Dieu a utilisé pour sa propre gloire. Ce n'est que le Dieu plein d'amour, de miséricorde et de grâce qui a pu faire ce plan d'amour, ce plan de salut, et faire de ce désastre que le diable et que l'homme a créé quelque chose qui ne soit qu'à sa gloire et pour le salut et la bénédiction de l'homme. Et si nous pensons à cela, alors c'est une chose importante de comprendre, non seulement nos péchés ont été portés, le jugement de nos péchés a été porté par le Seigneur Jésus durant les 3 heures de ténèbres, mais Christ, dans sa vie, mais particulièrement dans sa mort, étant l'Holocauste, a donné un sacrifice de parfum, de bonne odeur pour la gloire de Dieu. Et c'est en lui que nous sommes maintenant agréables. Nous avons déjà vu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Regardons maintenant ce qui s'est passé sur la croix du Calvaire. Toutes les saintes exigences de Dieu qui avaient été déshonorées dans le jardin d'Éden ont été parfaitement satisfaites sur la croix du Calvaire par le Fils de son amour. À tout ce que Dieu exigeait, Christ a parfaitement répondu. Dieu a été parfaitement satisfait et glorifié dans le jugement sur le péché qu'il avait tellement insulté et déshonoré. Le Seigneur Jésus aussi, sur la croix du Calvaire, a porté tous nos péchés dans son corps, là, sur le bois, dans les 3 heures de ténèbres. Il y a été fait péché pour nous, selon 2 Corinthiens 5, c'est-à-dire il a été traité par le Dieu très saint. Lui, l'homme Christ Jésus, a été traité comme s'il était lui-même le péché, la source de tout mal, la cause de toute la rébellion contre Dieu, de tout le déshonneur jeté sur le nom de Dieu. Il a été frappé, battu, frappé de Dieu et affligé, selon Ésaïe 53. Il plut à l'Éternel de le meurtrir. Ça, c'est en relation avec son sacrifice pour le péché. Et il a dû s'écrier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que nous pourrons jamais comprendre cela? Il dit dans le psaume 88 que Dieu l'a mis dans la fosse, dans les lieux ténébreux, dans les profondeurs. Dans d'autres psaumes, il se plaint de ce que toutes les vagues et les flots de la colère, de la fureur de Dieu contre le péché ont passé sur lui. Ça c'est psaume 42 entre autres. Il parle aussi dans le psaume 69 qu'il est dans la boue
image de nos péchés, et il s'enfonce. Et les eaux de la colère de Dieu me submergent. Est-ce que nous pourrons jamais comprendre cela? Cela touche encore nos cœurs de voir l'immensité de son amour pour son Dieu et Père qu'il a amené dans ses souffrances inimaginables. Et qu'il a aimé son Dieu et Père et s'est livré pour le glorifier. C'est encore compréhensible, bien que ça dépasse notre entendement. Mais qu'il a aimé les ennemis, les pécheurs, les corrompus, les menteurs, comme vous et moi, on l'est en nous-mêmes, on l'était en nous-mêmes. Ça, c'est inimaginable. Est-ce que cela ne nous pousse pas à l'adorer? Toutes les vagues et les flots de la colère justifiée du Dieu très juste et saint contre nos péchés se sont abattus sur le Fils de l'amour du Père, devenu homme pour accomplir cette œuvre. Et quelle a été la réponse de Dieu? Il a accepté l'œuvre. Ce dont il témoigne parce que c'est le Saint-Esprit qui dit que tout était accompli. Et Dieu a rendu témoignage en ressuscitant le Seigneur Jésus d'entre les morts et en l'élevant haut à sa main droite, à cette place d'honneur, de confiance, d'honneur, de responsabilité qu'il va bientôt exercer dans le jugement. Alors, nous pouvons dire, pour l'homme, dans le jardin d'Éden, il a tout gâté. L'homme, Christ Jésus, sur la croix du Calvaire, il a tout restauré. Il a magnifié Dieu de façon inimaginable. Il a rendu à Dieu beaucoup plus que la réparation des dégâts faits par nos péchés. Il a fait loin au-delà et l'a exalté. Et Dieu a répondu à cela en l'exaltant. Outre mesure, dirais-je, selon Philippiens 2, il l'a haut élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça, c'est la justice divine. Dieu lui-même a trouvé son repos, sa paix, sa satisfaction, sa pleine satisfaction dans l'œuvre de Christ. Est-ce que cela ne devrait pas suffire pour nous montrer, à vous et à moi, que pour nous aussi, il n'y a aucun autre endroit où nous pourrons trouver la paix et la pleine assurance, sauf en Christ et dans son œuvre rédemptrice à la croix du Calvaire. Ne cherchons pas à plaire à Dieu par nos voies et moyens et œuvres. Ça ne va jamais satisfaire. Si c'était un chemin de salut, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils pour le punir à notre place. Il n'y a du salut en aucun autre dans le monde entier et même sous le ciel, sauf en Jésus-Christ. Et je me rappelle donc sur cette base que l'homme ayant tout gâté et Christ ayant glorifié Dieu outre mesure et ayant accompli l'œuvre de la rédemption pour nous, pour moi, il n'y a plus rien à ajouter. Alors il n'y a pas de salut sur la base par exemple, de ma compréhension sur le sérieux de mes péchés, sur ma bonne mémoire pour pouvoir énumérer devant Dieu tous mes péchés, parce qu'aucun homme n'a jamais pu faire ça. Ma mesure de conscience, combien je suis de nature souillée, impure, haïssable devant Dieu. Il n'y a pas de salut sur la base de ma bonne repentance, de ma bonne ou parfaite confession, ni de ma foi, ma mesure de foi. Alors, il est évident que la repentance, la confession et la foi sont le chemin que je dois suivre pour recevoir le cadeau de Dieu. Ce qu'il nous offre dans son Fils, dans son don inexprimable. Mais ma bonne mesure de repentance, de confession et de foi ne sont pas la base sur laquelle je suis justifié et je deviens un enfant de Dieu. Ah non, parce que là, ça voudrait dire qu'encore j'ai de quoi me glorifier. Je n'ai rien
sauf mon incapacité, mon impureté, mon incapacité d'entrer jamais en contact avec Dieu. Je n'ai rien. Tout doit venir de lui. Donc, la grâce de Dieu est infinie et incompréhensible et immesurable. Mais, rappelons-nous un cas comme le roi Akab, qui était un roi impie en Israël. Mais quand une fois le prophète lui annonce la punition qui va venir, il se repent au moins extérieurement, et même cela, Dieu ne l'a pas méprisé, parce qu'il est lent à la colère. Finalement, le jugement est venu sur Akab parce que ce n'était pas sérieux. Mais Dieu est grand en grâce, en miséricorde. Et rappelons-nous, il exerce cela envers vous et envers moi, sur la base de l'offrande de Christ, son Fils bien-aimé, sur la croix. Ça, c'est le fondement de notre salut éternel. Ça, c'est le fondement de l'assurance du salut éternel et inchangeable. Et cela a des conséquences, oui, qui vont très loin et qui iront même jusque dans l'éternité. Nous allons méditer là-dessus dans une prochaine vidéo. Mais je vous souhaite la riche bénédiction de Dieu en méditant ces quelques pensées venant de sa parole. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.